Lorsque tes intérêts sont menacés, tu veux que Jésus intervienne. Mais laisse-moi te poser une question. Quand les intérêts de Christ sont menacés, est-ce que toi tu interviens? Quand son nom est bafoué. Mes frères et sœurs, regardez ce que le ciel nous offre. Donnez tout ce que vous avez et votre richesse sera multipliée au centuple. Quand sa vérité est compromise, quand sa parole est ignorée, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu restes silencieux? Une vraie relation avec Dieu est réciproque. Tu veux qu'il te défende? Alors défends ses intérêts. Tu veux qu'il agisse pour toi? Alors engage-toi pour lui. Tu veux qu'il se souvienne de toi? Alors vis d'une manière qui marque son cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité, à sortir de la routine, à sortir d'une foi superficielle. Entre dans une foi vivante, une foi engagée, une foi ferme et inébranlable. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu élève, que Dieu distingue et que Dieu bénit puissamment. Voilà, shalom à chacun de vous. Comme d'habitude, nous nous retrouvons encore ce mardi pour partager la parole de Dieu avec vous. Et vous êtes vraiment bénis si vous êtes connectés en ce moment sur Canal+, Canal 4, Canal 438 et également sur la télévision Delta Santé. Et voilà, ou la RTDS. Et vous êtes dans l'émission C'est encore possible. Et vous pouvez également me suivre ou nous suivre chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et sur la même radio chaque mardi de 14h à 14h30 dans une grande émission dénommée Le Salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et de 15h à 16h, nous nous retrouvons dans une seconde émission dénommée Grâce abondante où nous déroulons des thématiques bibliques. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Voilà, il y a quelques moments, nous avons entamé notre enseignement sur le contraste entre Ézéchiel 34 et Jean chapitre 10, où nous voyons comment les religions ou les églises malmènent les fidèles qui sont ignorants de la vérité biblique et de la parole. Et nous venons pour expliquer la parole de Dieu afin que les gens soient conscientisés, afin que le peuple de Dieu soit conscientisé, parce que ces faits font que les gens qui ont décidé de venir à Jésus-Christ, n'arrivent pas à venir à lui, n'arrivent pas à prendre une décision. Et ces faits font que ceux qui ont déjà pris une décision de venir à Jésus-Christ, c'est des gens qui sont complètement découragés et qui rebroussent chemin. Pourquoi? C'est à cause du comportement des loups ravisseurs qui ne sont pas en réalité des pasteurs, mais qui sont des ouvriers du diable. Le globena, nous sommes à Kemilewa. Et le wonzizi bena, ola kpo bena, amede obe yoni, pastor ma oba me, nyagblondi lawo, ye osugbo egbea, obe yole odona Kristo voa, satana yole odona, satana be dola yoni, osoni ko pepe pastor o voa, ole odona, satana ko be podo, enu ona ko le wa, eba na bena, amegede, ogbojo, amegede, ongbale jibena, yu ayi chochu. Wa ebije mi agbulobena enu yo ko lo wa ndola khemona mi bena mi mai chochio e la bena Kristo va de mito le viviti be ihe ame bena de ya so mi so ye be vio ye ma jijoa ya va kpolomido e ya va kpolomiso jo ye mi anokudo e ile gba wa futo ma no malon e la so unti si so gbebe na mo ile se gomia et là son petit si so gbebe na mo agbojo amo be hose ye egbe fia no be ya gblo Kristo be nya alo ya gblo church be nya la fidea no mnyanto chon ola pope o la zun kaka ola ko
aujourd'hui, à cause du comportement des faux hommes de Dieu, des fausses femmes de Dieu, parce que des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux enseignants, à cause de leur comportement, beaucoup de personnes ont leur foi qui a refroidi. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez de Jésus-Christ ou de la foi à quelqu'un, la personne ne veut plus vous suivre. La personne, soit elle vous maudit, ou s'il le faut, s'il le peut, ou bien si elle le peut, la personne peut vous jeter des pierres et détruire votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas suivre le Seigneur, mais il y a des gens qui veulent arnaquer, qui veulent voler les ignorants, qui ne connaissent pas la vérité biblique. Raison pour laquelle, dans Actes 20, 28 à 30, l'apôtre Paul a pleuré. Et il a dit, lorsque je serai en train de partir, il va y avoir des loups ravisseurs qui vont venir et qui vont détruire les gens. Et dans Jean chapitre 2, on l'a vu, Jésus-Christ aussi, lorsqu'il est venu, il a vu les gens qui vendaient dans le temple. Et il a frappé les gens. Il a chassé les gens du temple. Pourquoi? Parce que au lieu qu'on parle du sacrifice de Jésus-Christ qui affranchit, qui libère du péché, qui pardonne le péché, le sang, qui efface tous les péchés aux gens, au lieu qu'on parle aux gens de la conversion, de la repentance, de la guérison, et du fait que ces gens-là doivent faire la paix avec Dieu, ces gens-là doivent se réconcilier avec Dieu, on ne parle pas de ces bonnes choses aux gens. Tout ce qu'on parle, on parle aux gens, c'est l'argent, c'est construire l'église, c'est embellir l'église, c'est de devenir riche, c'est d'avoir les biens de ce monde sans savoir qu'un jour, on peut mourir à tout moment et ne même pas voir ce Dieu-là qu'on pense adorer alors que c'est le diable qu'on adore. Ils adorent le diable, elles adorent le diable et le diable a ses suppôts à qui il donne de la puissance, le fait de faire de la divination, des faux miracles, des faux signes pour attirer les gens vers son royaume. Vous voyez? Il n'y a qu'un mille blancs. Mille pobena enu ya kele joa e va na be apostolo Paulo les apôtres be dona étable avec qui bla be voni so ibla ton apostolo Paulo va fanvi e va le blobe nya benade ne joa de fiafito la va ajoglo la va e nyagbori la barabara o yakakala barabara o pastor ko omni ma don o la va so enya dada so va ava gbele ma o be du quoi. Et nous anti et Johannes Pagban et Tavemea Christova et Nyamodole Bedohame Amoko le sanuna mo amoko le sa et kokolo o le sa papa o le sa ni o le sa et nous na moa Christo Nyaodole et Bedohame Yabele Bobenade Yetobe Bedohade Mouni et nous sa sabe Bedohoyo Mouni afa kankambe Bedohome Mouni be vama o nous non be Bedohoyo Mwenye va masa mino, masa ejeno, masa esino, va so ahonebe kakayi so, enu yaleke, wenye nyao. Mwenye nou le wona mi egbea. Ke o la gblonu ko, mwa so kebe nyanami. De papa be nyanami. Adjo le nouveau be nyanami. Katutu be nyanami. Leke Kristo la yo domi to nyame nouveau me a. Leke ye Kristo va pe fulati so ganti Esaïe ba gban table ton vo table ton vo ton no rien. Raso table ton vo ton leko la pompo so kudon tinami. Yones ba gban tame wo leko la pompo so kudon tinami. Kristo kenya leklo la nyo toi. Et ribito bagbalé et taweton le kola pompo so kudo le ke Christo là bas dronvonu a me voindioa omle gbenamion. Ces gens-là parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne vous parlent pas de Hébreux 13, qui parle du jugement. Ils ne parlent pas de Ézéchiel 34, qui parle du jugement que Dieu va apporter dans la vie de ces faux prophètes, de ces faux apôtres, de ces faux docteurs, de ces faux évangélistes, qui sont là pour vous faire du mal et qui font du mal au peuple de Dieu. Au lieu de vous parler de la conversion, de la repentance, du pardon en Jésus-Christ, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de autre chose. C'est des gens qui remplissent des salles. Vous voyez, non?
Hein? Mais c'est des gens qui ne parlent pas du salut en Jésus-Christ aux âmes. Beaucoup d'entre eux, comme ces vieux évangélistes, apôtres, rejettent même Jésus-Christ qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Vous voyez, non? Ils ne parlent plus de Jésus-Christ. Ils ne parlent que de l'Éternel. Or, la Bible dit, vous ne pouvez pas parler de l'Éternel sans parler de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas parler du Père sans parler du Fils. Et bien, fia, nyɔnu gbogbo ɖewo wolé nyɔnuwo sɔ ɔkuluvi ye wogbe mo ma gbɔn Yesu Kristo ke sɔ be ŋu va kɔ ɖe anyia be nya na wo. Egbe fia Mawu Yehowa be nya ye wole gblɔ. Wa Bibla bena ɖe. O ma te pompo sɔ ku ɖo tɔ la ŋuti ke ye o ma pompo sɔ ku ɖo evi la ŋuti o. O ma te mu lɔ̃ etɔ la ke ye o ma te mu lɔ̃ vi o. Wole gbea. Ne o gbe nu le evi la gbɔa efia bena o gbe nu le etɔ la tsa gbɔe wa. Wa mi la kpɔ bena ya o le blemi ye o le dɔmi to so dzo le nyateƒea gbɔ. Enu ko le gbɔna mi fia kpe bena ega miakpɔ tsi bua o mu le tɔ ye bena de. Etsi gbɔkpɔ wa de o la te ŋkpɔ egbe bua enu la ke sɔkpɔa de Mawu la xɔ luvɔ la si o ye ga wa la tsa yi ne yakametɔwo. Ole gbea o la ble be ʋu gã awɔe gã enu ya gã leke enuwo nyo wa Kristo la si wa ne odzo le nuwo gbɔ kpata ɖe fi ka pe luvɔ le yi o. Elles vous parleront des richesses parce que eux-mêmes, ils ne jurent que par ces richesses éphémères, ces richesses trompeuses. Vous voyez, non? Ils ont oublié qu'ils peuvent mourir à tout moment et abandonner sur la terre ces richesses-là. Ils ne vous parlent pas de votre vie après votre mort. Ils vous parlent de grosses voitures, de grandes maisons. On a besoin de ces choses sur la terre. Mais le jour où Dieu va vous appeler et vous allez abandonner toutes ces choses, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Vous voyez, non? Aujourd'hui, on ne parle que de budget. On n'aide pas les nécessiteux. On n'aide pas les veuves, les veufs. Non. Le pasteur, il a des millions par mois. Ça ne lui suffit pas. Une veuve, un veuf qui vient pour demander de l'aide, 10 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, pour faire un commerce, pour aller à l'hôpital. On n'est pas capable de lui donner cette somme. Hein? Mais c'est des gens qui contribuent pour que l'église soit riche. Mais c'est des gens, on s'en fout d'eux. Mais si quelqu'un est riche et il vient dans l'église, voilà, on l'accepte et puis on le dépouille. Egbe fiade, on balé blon, de papa be yana mo. On balé pelo ahosion tio, on balé pelo tocho vi no chovion tio, wa menoa, on balé pelo wantio. O la pobe pastor apostolo allo, nyanya le evangelista, on trouve pastor gan. Hein? Et les millions, coucou, wa amon le hamekeye, on le dit kotoku, alors fa ve, alors fa ton, alors fa mene. Benanuko, ya so do ajo, ya yi konji, ya oleke wa, te le po gawana owa, church ya egale church yo 6 ans. Olegba, yo so le tu ho, le so wa meno, ameko la bon. Et on sort le dôme. À mon comme je signe à tes pieds, on sort le dôme. Hein? L'ouvre encore, le bébé rené mawa. Encore on a o. On le l'ouvre, on sort l'ouvre, on sort. À mes bodjo, yo nani do waji, yo le toit fo waji. Hein? Au lieu de prendre soin des brebis, de les protéger, de les garder, de les nourrir, comme Ézéchiel 34 l'a dit, comme Jean 10 l'a dit, hein, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Mais on ne voit pas ça. La Bible dit même que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, que plutôt c'est aux parents d'amasser pour leur progéniture. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons dans les églises du diable. Ouais, non? Mais c'est eux qui sont tellement nombreux de nos jours. Hein? Et ils sont comme des serpents qui injectent des venins, hein, dans la vie des gens. Ce sont des prédateurs, hein, qui cherchent seulement l'argent des gens. Ils s'en foutent du salut des âmes. Et vous allez les reconnaître à leurs fruits, à leurs enseignements. Les enseignements de manipulation, et les enseignements de fausse puissance, les enseignements de faux miracles, les enseignements, voilà, je ne sais pas quoi, du puits de l'enfer.
Et vous allez voir les médecins qui sont bernés, les industriels qui sont bernés, je ne sais pas, les commerçants, les grands commerçants qui sont bernés, et beaucoup de gens, les politiques qui sont bernés parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. On leur fait croire que c'est lorsqu'ils vont donner beaucoup d'argent, ils vont faire de bonnes œuvres, c'est en ce moment qu'ils vont aller au ciel. Et on profite de leur ignorance. Et bien, on les tape, on les blâme, on les regarde aussi. Milegbe, yo so akunya magiki so le fulamo nukunu alapato so le fulamo wala kwa politique to o le wame président o le wame ministre o le wame ajodo la ganga o le wame amo scientifique o le wame la bena nene ma moa o mu je signate pio yo le blobena no gbe le so gava ko gave mi so ya ba hwe ove mi so ya ba ni gba ove. Ye o le xɔnu la mo si ye o le blamo bena no sɔ nuwo sɔ va kpoa no ku gbeɖeka no do tsɔtsi no kpoa alo ne o le wɔ no kpata kpoa no va ku gbeɖeka o be le wɔna tso le ŋutiklɔzo me ayi paradiso me ŋutiklɔzo de kpe mu le ŋutɔtsɔ ile gbea ame ɖewo toa o la to no bena ne mi sɔ nuwo va ne mi trɔ tsi wɔ ame nɔ kpoa mi la ne mi kɔa mi la kpɔ mawo ye amewo le nuwo me egbe. Hein? Pourquoi ce message? Hein? Ce message de contraste entre Ézéchiel 34 et Jean chapitre 10 que je vous invite à lire, c'est un cri pour protéger les enfants de Dieu. C'est un cri pour protéger les ignorants. C'est un cri pour les appeler au salut. Ouais, non? Parce que les vrais bergers ne vendent pas les brebis. Les vrais bergers ne les exploitent pas. Hein? Les vrais bergers ne les exposent pas aux loups pour gagner plus de prospérité. Ouais, non? Plus de vues, plus d'argent, plus de biens de ce monde. Et il y a kemi les blomans ou il y a kemi les blondes. Et les ni et jide que les femmes vivent, benade, du corps ne font, no assez, ou a nye benade, hein? Au-delà de le nous kemio. Ame que les salouvons au basime. Au-delà de le, ame que les chakamo, louvons au basime. Au-delà de Onye benade, ma ube benya chochi dodo ade, muni ajodo dobenu benyo, muni atrozu elabarabara achaka susunamo abagalamo siade, mwenyi beda mcham ndo akunya bide ye mponanu, di esprit de divination, mcham mponanu vodou bidele pour metonyo siyo pour ngami mponanu elabe munye bena amono na Kristo benya gbokwa mcham bado chochi mlo mleponu namo mlo akunya benu namo awo mi do la gbolonya ya benade nkune hu na mo ne nya benade ma o subo ade munya ajododo benya yo e la benade ne obe yenyi ma oba me baba ye o sere papa benya gome ade ma unya de papa alo enyanyu ya gome ade nyanyu de na meye nyanyu tuna kameye nyanyu omu sana nyanyu na mowo nyanyu ade bibla go benade nyaomi ho fematu neta mi be na mo fematu ameno ina kaka boda mena de eya no be akpo yo do la tufen e la be le pletan d'antenne ye e la be church ke doa e haye ye amede to no be na abe haya ndea amede to no be abe da ndea amede to no be abe wondea ne ma we yo wa e la so egako la so wodoa aso do popolote ke mbo la ba no zia medeji aba no ba mede aba no tenku da mede aba no profita mede ke ngwe anyo gale gomene ore kwa c'est ore. Dieu ne fait pas ça. Hein? Dieu n'oblige personne. Lorsque Dieu appelle, il pourvoit. Dieu ne force personne. Hein? Tu n'es pas obligé de forcer les gens par des dîmes, par des malédictions, par des coups de force, des manipulations à donner de l'argent. Et tout le message tourne autour de l'argent. Hein? Tout ce que vous faites, vous allez payer ça un jour. Hein? Parce que lorsque vous voyez le vrai berger se tient entre le danger et le troupeau. Mais aujourd'hui, vous envoyez les brebis vers le danger et vous-même, vous êtes dans vos bureaux climatisés.
dans vos voitures climatisées que vous achetez à 50 millions, à 100 millions, alors que vous n'êtes même pas obligé de donner 100 000, 50 000 francs aux gens qui souffrent dans vos églises. Vous allez rendre compte à Dieu un jour. Il est bien. Amen ko ona bena de pastor van alek pololade elena bena ebenu ko alek polo aleo ye beso ne ba beso de la wata ne futo gbana le sibele ke David wona nenia e wona nuko e wona hwakudo amenyanyira o elambara o be wuna o benanko alevioa on gbagble domina o e gbefia mi o mi le gbe domina ho alevio mi po aho. Regardez comment vous avez détruit les familles. Beaucoup de familles aujourd'hui ne veulent plus venir à Jésus-Christ. Vous voyez, non? Au lieu que Jésus-Christ soit prêché, c'est l'argent qui est prêché. C'est la personnalité qui est prêchée. On s'en fout du salut des âmes. Aujourd'hui, c'est l'évangile spectacle. Ouais, non? L'évangile cantate à spectacle. Venez voir, je sais faire tomber les gens. Quand tu fais tomber les gens alors que rien ne se passe, ça sert à quoi de faire tomber les gens alors? Ça veut dire que toi-même, tu te montres, on dit, oh, il fait tomber les gens. Tu fais tomber les gens, mais rien ne se passe. C'est comme tu vas à la chasse, tu tires avec ton arme sur, voilà, un animal. Hein? L'animal est tombé, mais il n'est pas mort. Rien ne s'est passé, tu n'as rien fait. C'est une forme de manipulation. On appelle ça évangile spectacle parce que tu as un démon qui est derrière toi et parce que tu es en communion, en alliance avec le démon, quand tu invoques son nom, le démon agit et les gens tombent. Mais les gens tombent, mais leur vie n'est pas transformée. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de guérison. C'est juste de la manipulation. Et les gens pensent que c'est Dieu que vous servez. Vous devez faire très attention parce que vous allez payer à Dieu. Aujourd'hui, le culte est devenu quoi? De la manipulation. Et vous comprenez? On manipule les gens. Et tout ce qui se passe, c'est le hasard. Et quand le hasard, voilà, et au moins, voilà, le démon vous obéit, quelque chose se passe, voilà, on publie ça. Moi, j'ai guéri quelqu'un en Allemagne. Alors que les gens viennent témoigner qu'ils ne sont pas guéris. Et vous formez les centres de prière. Vous invitez les gens remplissent ces lieux. Hein? Vous remplissez les gens, vous mettez les caméras sur les gens, hein? Vous payez les gens pour que les gens fassent de faux miracles. Et les gens applaudissent. Et ils disent, oh, il est fort, il est fort, il est fort. Mes amis, il est temps qu'on relève le standard. Il est temps pour qu'on revienne au temps des apôtres, où la vérité biblique n'est pas tronquée. Hein, où Dieu, on a laissé la place au Saint-Esprit, à Dieu lui-même de parler, d'opérer dans son église par la parole. Et il est temps que vous sachiez que les brebis appartiennent au Seigneur et non à vous. Hein? Peuple de Dieu, vous n'appartenez pas à une église. Vous n'appartenez pas à un pasteur, à un prophète, à un évangéliste. Vous pouvez quitter ces lieux-là à tout moment. Lorsqu'on va le voir tout à l'heure. Hein? Vous ne devez pas aller à l'église n'importe comment. C'est pour cela que, avant d'aller dans une église, vous pouvez prier. Vous devez prier même pour le discernement spirituel. Avant même de prendre une décision de suivre quelqu'un qui vous invite à aller dans son église, dans son lieu de culte. Vous comprenez, non? Aller dans son couvent de vaudou. Certains couvents, lorsque tu rentres dedans, tu ne peux plus sortir. Parce que Christ n'est pas dans ton cœur. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. On t'a déjà envoûté. Parce que les choses que tu vas acheter là-bas, manger ou boire ou bien porter sur toi, c'est des points de contact pour ces gourous-là qui disent travailler pour Jésus-Christ, mais qui en réalité sont les ouvriers du diable. Vous comprenez? Mbénade, midola trop jimé, a trop sousou et la bénade. Quand on l'a payé au bénade, aïe tchotchide, abak bedora pede, alors quand on l'a signalé les radios, alors télé, quand on paye au bénade, va n'aba hoagbe, va n'aba semaounia, va n'aba honukunuade, quand on l'a yifounuade, on l'a dobeda, la hosi djedje, quand ola onuko ola watancha bena yabe suboku damo nnenone apa for gedo funu kwade o sagbedo e la ba me won agbe sayo zana ne Kristo mu lasio no yifunu agbe otro zunuko afoku otro do afoku me ye o matem to le me o
c'est nous que les blancs. Priez pour le discernement. Examinez toujours les fruits. Pas seulement le don que cet homme ou cette femme manifeste. Pas le charisme. Hein? Bible a dit, examinez toutes choses avant de prendre une décision. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oh, ben, quand bon là au tchaba et tchidade o la pa be nu ka ame ale tia ni ale fioma enu nyato enu ke on dize mi nte sinya te pe ke on ame ablo de biachon enu antie mi nte bunata ma pa be na de enu ka me ale gbulan nyate pe be nyilo alo adjebe bele dao. C'est pourquoi vous devez examiner les gens par leurs fruits. Na me les sande no le tchide kwade ngba yo na me le tono be Yesu Kristo munyi ma wo kwade ngba pledo na me le tono be o ma do gbara na Yesu Kristo kwade ngba pledo fi po de me ye ele dojo le mo aji na me le tono be Yehowa pe o yona be na de o ma yo via Yesu Kristo ke nyi ma wo wa ngba pledo Satan ye Kristo be futo ye e ja gbla gbedo me na o le gbe. Vous devez les reconnaître à leurs fruits. C'est pour cela que aussi, vous devez protéger votre cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Au-delà les bénin après Dieu, nene wade. Ola o nukunu barabara o aso flovi vient trop l'eau. Olebea, yeah, amegero egbea. O mnya benade. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous, si à nous que les clans mouni sikao. O la po gado mea, o la sa sikamina wa, sikamia gba klena so u sikanto chan, wenge keve patro na nuko. Iboye irona. Hein? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Les débris de l'or, parfois, brillent même plus que du vrai. Les débris brillent seulement pour quelque temps. Et malheureusement, ce sont les débris d'or qu'on vous vend aujourd'hui dans les églises. Vous achetez, vous mangez, vous buvez, vous vous abreuvez avec ça, vous couvrez de ça. Vous mettez ça un peu partout sur votre corps et vous pensez que quelque chose se passe alors que vous êtes embouté. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux. C'est pour cela que nous devons dénoncer ces choses, afin que vous sortiez du feu de l'enfer, du feu du mensonge. Mais laissez-moi vous dire, si, après avoir connu la vérité, vous reconnaissez qu'il y a des vrais pasteurs qui enseignent la vraie parole de Dieu, la parole de grâce, qui ne vous vendent pas le ciel, qui ne vous font pas peur avec l'enfer, mais qui vous parlent du fait que le salut est un don de Dieu en Jésus-Christ. On ne paye pas avant d'aller au ciel. On ne donne pas l'argent à une église pour payer le ciel. Vous comprenez? On ne donne pas l'argent pour quitter le purgatoire pour le ciel, alors que le salut, lorsque tu décides aujourd'hui de venir à Jésus, tu obtiens le pardon de tes péchés et tu as la vie éternelle. Vous pouvez soutenir ces pasteurs-là, les vrais pasteurs. Vous pouvez venir à la télé, et payer les temps d'antenne, aller à la radio, payer les temps à la radio. Vous comprenez? Vous pouvez les soutenir, leur donner de l'argent. Ces vrais pasteurs qui ne vous font pas de pression. Lisez 2 Corinthiens 8, lisez 2 Corinthiens 9. Vous allez voir comment on peut bénir l'œuvre de Dieu là-bas. Vous comprenez? Si Dieu vous a béni. Parce que Ephésiens 2, verset 8 à 10 dit que nous sommes sauvés gratuitement pour faire les bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, les vrais enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, et voilà, font la promotion, voilà, de quoi? De l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas des gens qui vous trompent, qui vous manipulent, qui font du n'importe quoi avec votre vie. Mais les vrais leaders qui savent rendre compte de l'argent que vous donnez dans une vraie église, qui savent, comment donner les vrais comptes de ce que vous donnez, vous pouvez les soutenir. Mais pour les gens-là, les voleurs, les manipulateurs, ceux qui troublent l'eau, après avoir bu la vraie eau, ils vous donnent maintenant de l'eau trouble, alors ils ont quitté le sodabi pour les champagnes. Ils ont quitté Tchakpalo pour quoi? Pour du vin.
Hein? Ils ont quitté quoi? Vous-même, vous savez. Le vélo, pourquoi? Le quoi là, sinon, on le devis violent. Hein? Millionnaire là. Hein? Hein? Million de cabines, sinon, avec Marco. J'ai tout, voilà. On a le quelqu'un dit, oh le coup, j'ai tout. Hein? On a le quelqu'un dit, oh le coup, nous, et Patrol. Highlander. Oh le coup. Oh le quoi? Toyota Land Cruiser. Oh le quoi? Et oh le coup. Maybach. Oh le coup. Oh là, il croisière. Kudo et jet privé. Oh kudo et bateau en kosoina. Et ni ava duna gbeon de ma. Hein? Yacht. Oh so la yacht o ajo avec do agbe. Mi on mi le fie. Oh là, il konganga oji. Oh là va no yo dona o. Oh là no zati ke ganga o. Atike ko le gbe fi yin mi millionam la. Hein? Million là. Mi ya ben konam la. Munya tike on to wa. C'est lui souche. Hein? Wo le gbe fi yo nuna. Hein? Yo ba ben ko wa ben la me to na nu go. E tro gbo na gbe na o. Yo be o na gbe fun. Ku to mi be ga. Bon mi o ya mi le po ga le play e le ko ma galiado sin dochon. O so mi so le dajo. Yo le so jipo so le don ku menami. Nyame kobe yo ma de gâteau a on sort zomavo le tovovo dinami yemi rosowe ma wo le subo. Mes amis, réfléchissez à votre vie, commencez par réfléchir et sachez que personne ne doit faire du commerce avec votre vie. Hein? Au moment où il me reste 3 minutes. Hein? Réfléchissez et sachez que personne ne doit faire du commerce avec votre vie. Et vous devez dénoncer l'abus, hein, d'autorité spirituelle. Vous devez dénoncer ces abus et puis vous devez prendre la décision de ne plus être exploité. Vous comprenez? L'affaire de Jésus, hein, c'est une affaire de salut. Un point, un trait. L'affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire d'argent, hein, qu'on exploite. Ce n'est pas une affaire de manipulation. Le peuple de Dieu doit se réveiller. Et laissez-moi vous dire pour terminer que, hein, vous ne devez pas fuir l'église. Si vous avez rencontré ces mésaventures, mais sachez qu'il y a de vrais hommes de Dieu, de vraies femmes de Dieu, c'est-à-dire, je ne sais pas, des gens, hein, qui œuvrent avec Dieu pour le salut des âmes, qui sont désintéressés. Ils ne veulent pas de votre argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous connaissez Dieu et que vous soyez sauvés. Vous comprenez? Et que maintenant, vous adorez Dieu sans contrainte ni force. Car Dieu aime ceux qui l'adorent librement. Vous comprenez? Dieu aime ceux qui donnent librement, ceux qui ne sont pas manipulés. Et si vous êtes dans une église, on vous exige un carnet de dîmes, fuyez ces endroits parce que dans la Bible, on a exigé de carnet de dîmes, hein, à personne. Vous comprenez? Et si vous n'arrivez pas à donner maintenant, on vient se présenter devant vous. On vous dit, oh, vous n'avez pas donné cette semaine, hein, vous n'avez pas donné ce mois. Et si vous mourrez, ils refusent de vous enterrer parce que votre carnet de dîmes ou de dons n'est pas plein. C'est ça l'adoration. Mes amis, cherchez une église où la présence de Dieu est effective. Hein? Ne soyez pas comme 2 Corinthiens 4, 3, 7 l'a dit. Ne soyez pas comme des gens à qui on a voilé, hein, le visage, hein, avec un voile, afin qu'ils ne découvrent pas le vrai message de l'évangile. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, alors que vous n'avez pas encore, voilà, vous vivez encore, sachez que vous pouvez mourir à tout moment et aller dans la perdition. Mais si vous voulez être né de nouveau, hein, dites avec moi, si vous voulez obtenir le pardon de vos péchés, sachez que quelqu'un a déjà payé le prix à la croix, en souffrant, en versant le sang, il a dit tout est accompli. Et cette personne qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Je sais que c'est toi qui es mort pour moi à la croix. Tu as versé ton sang. Aujourd'hui, je crois, je décide de me donner à toi. Sauve mon âme, sauve mon esprit, sauve mon corps. Je veux t'appartenir totalement et entièrement. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et aussi, en ce moment précis, viens devenir mon Seigneur.
Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, je ne vous force pas. Si vous avez compris vous-même quelque chose, et peu importe l'endroit où vous êtes, et vous avez pris la décision, sachez que vous êtes né de nouveau, et cherchez maintenant une vraie église où on adore Dieu dans la vérité et en esprit, et non dans le mensonge, ni dans la manipulation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On se verra la semaine prochaine et je vais entamer un autre enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Soyez bénis et on se dit à très bientôt. Shalom à chacun de vous. La grâce de Dieu, c'est un don immérité, un cadeau que nous ne pouvons ni gagner ni acheter. Elle est l'expression de l'amour parfait de Dieu pour nous, même lorsque nous ne le méritons pas. Dans Éphésiens 2, 8-9, Paul déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que la grâce est un acte souverain de Dieu. Ce n'est pas notre performance ou nos efforts qui nous sauvent, mais l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. » Mes frères et sœurs, la véritable foi ne réside pas dans les grandes démonstrations, mais dans la constance de notre amour quotidien. C'est dans le silence que Dieu nous parle. Edroli kunami, echagbedo